Bien, l'holotropique, ça a été fondé par Stan Grof dans les années 70. Lui, c'est un éminent psychiatre. Puis la particularité de Stan Grof, c'est que lui, il traitait ses patients avec du LSD. Wow. Donc, en une séance de thérapie utilisant du LSD, c'était comme l'équivalent de 10 ans de thérapie. Wow. C'est parce que tu enlèves, finalement, quand tu prends des substances comme ça, psychédéliques, ça enlève toutes tes barrières. Fait que ça fait... Tu ouvres la porte au subconscient, puis là ressurgit, finalement, tout ce qui est pogné en toi, là, dans ton corps, là, tout ce qui a été réprimé. Bien, ça ressurgit, puis c'est accueilli avec amour parce que tu as toujours un thérapeute qui est là avec toi. Donc, lui, c'est ça l'idée, c'est qu'à un moment donné, le LSD est devenu illégal. Donc, il s'est dit, comment je peux amener mes patients dans ce même état non-ordinaire qu'il va appeler le non-ordinary state of consciousness. Et il a voyagé avec sa femme pendant 2 ans. Il est allé en Inde, il est allé dans les pays chamaniques, et puis il est arrivé avec ce protocole de la respiration holotropique. Donc, qui est la technique, tu respires de façon consciente et connectée, la bouche ouverte, et la trame sonore. Donc, la musique est très, très importante, aussi importante que la respiration, parce que ça t'amène justement plus en profondeur dans des états altérés. Puis c'est là que la magie opère. Par contre, il n'y a pas juste l'holotropique qui t'amène dans cet état-là, parce que c'est un peu ça l'idée du breathwork, c'est t'amener dans cet état-là qui fait en sorte que tous tes systèmes de protection, ils vont un peu s'estomper, puis tu vas vraiment aller dans ton psyché, puis ce que tu dois vivre, ce que tu dois finalement libérer de ton corps va ressurgir. Donc, très souvent, c'est toutes des choses qui proviennent de notre petite enfance, entre 0 et 7 ans, qui sont pris dans le corps. Donc, c'est un travail quand même assez somatique. Puis moi, je travaille aussi avec le corps, c'est-à-dire que la personne, elle va respirer, mais quand je sens qu'il y a une tension quelque part dans le corps, puis même que la personne va me dire hey, « j'ai une tension à l'épaule qui ressurgit pendant la séance », bien, je vais venir appuyer, parce que souvent, loger une émotion réprimée depuis très longtemps, puis qui va ressortir. Wow. Donc, mais ça peut être assez intense, là, à raconter comme ça, mais tu peux avoir des expériences magnifiques aussi, où est-ce que tu flottes dans l'univers, puis tu sens la connexion comme moi j'avais senti, là, avec vraiment, avec l'univers, avec quelque chose de plus profond, quelque chose de doux, quelque chose de l'amour, la compassion, la gratitude. Puis ce que la respiration nous enseigne aussi, c'est que tu as tout à l'intérieur de toi, sauf qu'on est déconnecté. Puis grâce au souffle, grâce au travail du souffle, tu peux reconnecter avec ces parties de toi que tu as laissées aller, mais qui sont encore à l'intérieur de toi, qui sont justement la confiance en soi, la gratitude. Puis tu es moins, comme moi je l'étais à l'époque quand je travaillais dans le milieu du corporatif, influencé par l'extérieur, la validation, toujours aller chercher de la validation avec la respiration. Tu peux vraiment juste connecter avec... Puis évidemment, ça te donne beaucoup de responsabilités, c'est-à-dire que tu deviens beaucoup plus responsable et moins victime de l'extérieur.